Nous allons lire notre texte dans Matthieu chapitre 15, le verset 3. Il est écrit: Jésus leur dit, répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Au profit de votre tradition. Et Marc 7, verset 13 dit: Annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. La tradition, les coutumes. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans nos familles, et lorsqu'on veut parler, les gens te diront que non, c'est la tradition. C'est comme ça que ça se passe chez nous. C'est la tradition de chez nous. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Et beaucoup de chrétiens sont moulés dedans. Eux aussi te diront que c'est la tradition. Même certaines pratiques occultes qui se font dans les mariages, le chrétien aussi l'accepte parce qu'il te dira que c'est la tradition. Et puis il voit que son mariage, ça ne marche pas. Son mariage est maudit parce que il a annulé la parole de Dieu ainsi par sa tradition que eux-mêmes ils ont établie. Parce qu'il a transgressé le commandement de Dieu au profit de sa tradition. Plein de chrétiens dans nos localités. Dans ma localité, je connais. Chacun, vous devez vous connaître. Plein de chrétiens dans nos localités, ce sont les personnes qui vivent des vies et ils ont tellement ancré dans leur tradition, où leur tradition est ancrée en eux. Les rites et coutumes sont ancrés en eux. Et ils continuent à les pratiquer. Et ça détruit votre vie sans que vous ne le sachiez. Ce matin, écoutez et vous allez comprendre des choses pour changer, pour être transformé pour la gloire de Dieu. L'esprit de coutume et de tradition opère comme une loi qui s'oppose à la loi de Dieu. Dans nos ethnies, chaque ethnie a ses coutumes, chaque milieu a ses coutumes et chaque famille encore a ses coutumes. La coutume et la tradition sont des outils utilisés pour réguler un système. La tradition est une façon de penser, de se comporter ou de faire quelque chose qui est utilisé depuis longtemps par les personnes d'un groupe, d'une famille, d'une société particulière ou d'une ethnie. La coutume, quant à elle, est une manière traditionnelle et largement acceptée de se comporter ou de faire quelque chose de spécifique à une société, un lieu ou une époque particulière. Ces pratiques naissent sur la base de croyances transmises de génération en génération. Et au niveau familial ou sociétal, cela devient une croyance générationnelle à laquelle toute personne ayant un lien familial ou sociétal doit se conformer. Et Jésus a exposé la méchanceté des scribes et des pharisiens qui utilisaient des lois créées par l'homme pour commettre le mal contre Dieu. Et c'est alors que ces deux versets que nous avons lus ont été, Jésus a dit cela.
pour que chaque loi et tradition soit appliquée, il doit y avoir quelqu'un qui la défend. Et généralement appelé promoteur. C'est ceux qui sont les promoteurs. C'est eux qui sont les garants. Et le promoteur agit en tant que gardien de la tradition. On dit chef traditionnel. Chef traditionnel. Nos rois, là, on les appelle souvent chefs traditionnels. Les garants de la tradition. Et la tradition regorge beaucoup de l'idolâtrie. La tradition. Donc, il veille à ce que des sanctions soient infligées à ceux qui ne respectent pas les règles. Et en tant que nous croyants, si vous respectez toujours les mauvaises coutumes, les mauvaises traditions de votre famille, alors vous êtes dans de sérieux problèmes. Vous êtes dans de gros liens. Les coutumes et traditions de votre famille sont probablement ancrées dans la peur et soutenues par les esprits. Et ne vous favoriseront pas ni vous, ni les membres de votre famille. C'est clair. Observe seulement ta famille et tu verras plein de coutumes démoniaques. Et quand ils le font, tu veux parler, ils vont dire, c'est la tradition des ancêtres. C'est comme ça se fait dans notre ethnie. Et beaucoup de chrétiens sont moulés dedans. Que Dieu vous en délivre de l'esprit de coutume et de tradition. Une fois encore, je vous salue dans le beau nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel beau nom! Quel beau nom! Porte loin de l'Éternel. Quel beau nom! Quel beau nom! C'est celui d'Emmanuel. Dans les cieux et sur la terre, il n'y a aucun nom plus doux, aucun nom que mon préfère. C'est le nom de Jésus mon sauveur. C'est le nom de Jésus mort pour nous. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom. C'est celui d'Emmanuel. Quel beau nom, quel beau nom, quel beau nom. Porte loin de l'Éternel. Quel beau nom, quel beau nom. C'est celui d'Emmanuel. Kandolobo Shadabrayando. Libre Korika Foshi de Branon Taligeria. Roliante Kosobramanda Lagado Shiade. Je vous salue, je vous salue. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est avec nous et il continue de nous faire du bien. Lui qui nous enseigne, lui qui est notre professeur par excellence, notre enseignant par excellence, notre rabbi, notre professeur, le Saint-Esprit, qui nous conduit encore dans les profondeurs, qui nous enseigne encore et nous fait du bien. Au nom de Jésus-Christ. Et
de tout ce que l'ennemi fait, toujours pour garder les chrétiens dans les prisons, garder les chrétiens liés à des choses qui ne leur favorisent pas. Je prie que le Seigneur intervienne et délivre au nom puissant de Jésus-Christ. Je maudis toute manipulation démoniaque, toute manipulation de la sorcellerie dans le nom de Jésus-Christ. Que la grâce parle, que la grâce agisse, que la grâce délivre, que la grâce se manifeste et glorifie le nom de Jésus-Christ. Qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Je connais un homme originaire d'un village où manger les vautours était contraire à leurs normes. Et cela entraînait des conséquences, notamment la mort. Et un jour, il tua secrètement un vautour et le mangea, mais garda ses plumes. Rien n'est arrivé à cet homme. Au bout de 2 semaines, il est allé au marché et a acheté un poulet. Il lui ôta les plumes, les cacha et fit ressortir celle du vautour qu'il avait tué 2 semaines plus tôt. Il a ensuite présenté les plumes du vautour aux gens en disant qu'il avait tué un vautour et qu'il voulait le manger pour voir ce qui se passerait. Après avoir mangé le poulet qu'il avait présenté comme un vautour plus tard, dans la nuit, son estomac a enflé et au bord de la mort, il a crié. C'était un poulet, ce n'était pas un vautour. J'ai seulement prétendu que c'était un vautour. Et le lendemain, il fut rétabli. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette histoire? Lorsqu'il a mangé le vautour, sans le dire à personne, rien ne lui est arrivé. Mais cependant, lorsqu'il en a ouvertement mangé, il en a dit, il en a confessé aux gens qu'il a ouvertement mangé un vautour, alors qu'il s'agissait d'un poulet qu'il a payé. Son estomac a enflé cette nuit-là. Et ce que cela nous dit, c'est que des hommes et des femmes méchants se cachent sous ces lois pour faire le mal aux gens. La tradition, les garants là sont souvent des méchantes personnes. Dans nos traditions et coutumes, ceux qui sont les garants sont la plupart des sorciers, des pratiquants de magie. Vous voyez. Et dans Matthieu 12, versets 9 à 14, il est écrit: étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Il demandait à Jésus: est-il permis de faire une guérison les jours de sabbat? C'était afin de pouvoir l'accuser. Vous voyez? Eux-mêmes, ils ont bien dit de guérir, quelqu'un sera en bonne santé. Mais il le dit juste pour l'accuser. Les garants de la tradition sont des accusateurs pour te traîner devant leurs tribunaux. Et la Bible dit quoi? Jésus leur répondit: lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer? Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. Alors il dit à l'homme: étends ta main. Il l'étendit et elle devient saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent et ils se consultèrent sur les moyens de le faire périr. Vous voyez? Voilà la coutume qui sont établies. Ils sont sortis à aller décider
pour le faire périr. Pourquoi? Parce qu'il a fait du bien. Il a fait quelque chose de bien. Voilà ce que fait les garants des coutumes qui détruisent les destinées. Les pharisiens, les scribes et les enseignants de la loi ne travaillaient pas pour le bien-être ou les intérêts du peuple. Ceux qui sont les garants de vos coutumes là, ils ne font pas ça pour que vous soyez bien, mais ils veulent juste satisfaire les démons derrière cela. Ils veulent juste satisfaire leur autel. Vous pouvez mourir, ça ne leur dira rien. C'est pourquoi ils ont des traditions tellement démoniaques, tellement bizarres. Je te demande si c'est un homme qui va garder ça là. Et dans la mesure où il était furieux qu'un homme avait une main déformée et reçu sa restauration le jour de sabbat. Parce que la loi du sabbat était devenue leur initiative égoïste. On ne peut pas guérir quelqu'un un jour du sabbat. Rachel, l'épouse bien-aimée de Jacob, avait la faveur de Dieu, mais la coutume et la tradition l'ont retardé de 7 ans. Vous voyez, la coutume et la tradition l'ont retardé de 7 ans. Il est écrit dans Genèse 29, verset 26. Laban dit, ce n'est point la coutume dans ce lieu de donner la cadette avant l'aîné. Vous voyez, de donner la cadette avant l'aîné. Rachel, lui, il a trouvé la grâce de vite se marier, la grâce de rencontrer un homme puissant, la grâce d'épouser un prophète, la grâce d'épouser un homme d'autel, la grâce d'épouser un homme qui a combattu avec Dieu et il a vaincu, un homme qui a beaucoup d'histoire, un homme qui a engendré des peuples, des rois. Il a vu Adam. Mais voici ce qui va se passer. On va lui dire, on dit à Jacob que dans notre coutume là, la petite soeur ne peut pas se marier avant la grande soeur. Elle est retardée. Et à cause de ça, Jacob est devenu polygame. Vous voyez, à cause de ça là, c'est ça qui a amené Jacob à devenir polygame. La tradition fait la promotion de la polygamie. Plein de chrétiens sont polygames. Nous étions allés dans l'une des origines du Togo qu'on appelle Tado. Nous étions allés pour évangéliser dans le mois passé. Et il y a l'église qui nous a accueillis. Tu vois, des gens, ce ne sont pas des personnes âgées, des jeunes. Mais on te dit que cette personne, il a 3 femmes. L'autre a 5 femmes. L'autre a 2 femmes. Pourtant, ils sont des chrétiens. Et quand on demande, on dit, c'est la tradition ici. C'est la tradition ici. Ils ont plein de femmes, mais ils sont chrétiens. Et la tradition est devenue tellement forte que le pasteur, c'est tellement très forte que le pasteur risque d'être renversé. Il risque d'être, je ne sais même pas quoi dire. La tradition était tellement dosée au-dessus. Les églises ne réussissaient même pas là-bas. C'est maintenant que les gens commençaient à s'efforcer. Les églises qui existaient là-bas seulement, c'est catholique et brémane, ou bien l'église presbytérienne. C'est les 2 églises qui ont plus prospéré là-bas. Tous les autres églises spirituelles là, oh, c'est gâté. Pourquoi? La tradition. Donc Rachel fut retardée pour son mariage à cause des coutumes de son peuple.
et ce qui l'a amené à devenir la seconde épouse de son mari. Et cette coutume n'apparaissait pas pendant ces jours de période de parade nuptiale. Cependant, elle s'annonça le jour de sa prétendue célébration, privant Rachel de sa joie. Et cela nous montre que les mauvaises coutumes combattent la célébration dans la vie des gens. Avant qu'on se marie dans leur famille, il y a plein de célébrations qu'on fait, plein de choses que les gens font. Et tes amis viennent, ils font les danses, plein de choses qu'on fait. Et Rachel a fait ces choses-là jusqu'au jour fixé, la nuit fixée où il doit entrer chez son mari. C'est la nuit-là, on s'en va lui dire, tu ne peux pas célébrer. Tu ne peux pas célébrer. Pourquoi? La coutume n'accepte pas. Nos traditions ne veulent pas. Tu ne peux pas. Et elle a été retardée par sa tradition. Ça a privé Rachel de sa joie, de sa célébration. Et cela nous montre que les mauvaises coutumes combattent réellement votre vie de célébration, votre vie de joie. Et l'une des choses que vous devez comprendre est que les coutumes et les traditions maintiennent les hommes en esclavage et renforcent les pouvoirs fondateurs de votre maison. Il faut se dissocier de ces coutumes familiales et exercer votre domination sur elles pour jouir d'une vie libre en Christ. Sinon, nous sommes en train d'enseigner toutes ces choses, mais si vous continuez à vous attacher à certaines coutumes démoniaques de vos familles, vous continuerez à être liés malgré toutes les prières que vous feriez, malgré tous les sacrifices que vous feriez. Est-ce que je parle à quelqu'un? Des générations après des générations ont été maintenues en esclavage par des traditions dites familiales, dont les origines ne sont peut-être même pas connues. N'acceptez rien au nom de la coutume ou au nom de la tradition. Posez des questions. Découvrez l'essence de ces coutumes et ces traditions et leurs bienfaits, leur origine. Si elles ne s'alignent pas sur la parole de Dieu, coupez tout lien avec eux. Comme toujours, la prière est la clé. Et c'est un moyen sûr de briser une mauvaise coutume et tradition de vos familles. Lorsque vous lisez dans Nombre 27, versets 4 à 7, il est écrit: pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre Père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: les filles de Zélophachad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Alléluia. Ici, les coutumes établies a dit que les filles ne vont pas hériter de leur père, mais ce sont les garçons. Et voici, il y a un homme appelé Zélophachad. Lui n'a fait que des filles. Il n'a pas fait de garçons. Et il est mort. Et voilà maintenant la loi, la coutume, les traditions ont frappé ses filles, ont dépouillé ses filles. Les coutumes et les traditions dépravent, déprouvent ou dépouillent les gens de leurs biens.
Elle enlève aux gens leur héritage. Et les filles de Zélophachad perdit presque leur héritage à cause de la coutume et la tradition parmi les Israélites. Et elles ont tenu bon et se sont demandé pourquoi leur héritage devrait être donné à un autre, qui n'est même pas de leur famille. La loi des Israélites stipulait que lorsqu'un homme mourait sans avoir de fils, son héritage devait être partagé entre ses proches. Cependant, ses filles réclamaient leur part de l'héritage de leur père. Et elles ont fait délégation. Ce sont 5 filles. Elles sont allées voir Moïse pour dire, ce n'est pas normal cette coutume-là. Cette coutume-là est méchante. Cette coutume-là ne nous favorise pas. Et Moïse a porté ça devant Dieu. Dieu a dit quoi? Elles ont raison. Donne-leur. Enfants de Dieu, il faut que vous décidiez et vous ayez une forte détermination pour mettre fin aux mauvaises coutumes à l'œuvre dans votre lignée. Qu'est-ce qu'on dit qui défavorise les filles dans votre coutume? Qu'est-ce qu'on dit qui défavorise les hommes dans votre coutume? Et tu es chrétien, tu crois toujours à ça. Tu t'es accroché toujours à ça. Tu pratiques ça. Et dans ton mariage, tu le pratiques. On fait des cérémonies démoniaques coutumières. Dans ton mariage, tu acceptes. Et ton mariage, tu as en fait entrer les esprits mauvais dans ton mariage. Et après, tu vois que ton mariage, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que à la base, à la fondation de ton mariage, ce n'est pas Jésus. Mais tu as annulé la puissance, la loi de Dieu par ta coutume, par ta tradition. Sois délivré de l'esprit de coutume et de tradition au nom de Jésus-Christ. Vous devez savoir que Dieu, il est toujours la réponse ultime à toute forteresse qui combat la destinée des hommes. Les coutumes sont devenues des forteresses, des manières de penser qui sont des forteresses. Et la Bible dit quoi? Que ces forteresses dans les pensées doivent être brisées. Que nous luttons pour briser les forteresses. C'est Paul qui a dit ça. C'est devenu des forteresses tellement fortes dans la vie des gens que il y a des gens ici, dans leur coutume, on ne mange pas la viande de porc. C'est tellement ancré en eux qu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils ne mangent pas. Ils sont devenus des chrétiens, mais ils ne mangent pas. Ils te diront que non, ça ne me plaît pas. Mais en réalité, c'est la coutume qui a désinstallé ça là en eux et a rendu ça diabolique en eux. Et ils te diront que quand ils ont mangé, ça m'a fait ceci, ça m'a fait cela, j'ai eu la diarrhée, j'ai eu tel problème. Parce que pourquoi? Tu es toujours ancré dans ta coutume. En mangeant, tu as toujours en toi une peur. Et le démon de la coutume vient opérer dans ta vie. Sois délivré au nom de Jésus-Christ. La loi des Israélites là voulait voler leur héritage. Mais ils ont réclamé leur héritage. Vous devez rompre avec les mauvaises coutumes et traditions qui ferment ou bien qui contrôlent les hommes et les femmes, qui les ramènent au second plan de la vie. C'est très important. C'est possible d'arrêter l'opération des fondations perverses dans votre vie et dans votre famille liées aux coutumes. Parce que nous sommes en train de parler depuis sur ton problème
vient de tes origines ancestrales. Et certains ici, votre problème est lié à vos coutumes que vous respectez tant. Vous devez vous-même avoir un effort délibéré. Là, nous dit quoi? À tes résolutions répondra le succès. Si vous n'avez pas résolu, vous ne pouvez pas être délibérément délivré. Pour établir un autre fondement différent de celui de vos familles, des coutumes, des rites et traditions. Vous devez être déconnecté de ces hôtels, vous connectez à l'hôtel de Christ à 100%. C'est très important. Et la plupart des Africains ont été amenés à croire que les dieux traditionnels sont ceux à travers lesquels l'être suprême peut être atteint. Et que le christianisme est l'outil de l'homme blanc pour maintenir l'homme noir dans l'asservissement afin que la colonisation puisse se perpétuer. C'est vraiment un mensonge total. Et les mauvaises fondations proviennent de la pratique de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est l'une des nombreuses façons dont les mauvaises coutumes peuvent être reproduites dans une famille. La plupart des coutumes et traditions qu'on a dans notre famille est tirée du genre d'autel adoré dans la famille. C'est l'autel qui a exigé une certaine manière de vie et comportement. On vous dira que c'est les ancêtres qui ont voulu ça. Et vous commencerez à reproduire ça dans la famille. Et de nombreuses générations ont été engagées par leurs ancêtres et sont devenues victimes du chemin que ces ancêtres ont choisi de suivre. Consciemment ou inconsciemment, beaucoup vivent selon les préceptes de ces idoles, de ces coutumes, de ces rites et traditions. Et c'est pourquoi dans Deutéronome 27, verset 15, la Bible dit clairement: maudit soit l'homme qui fait une image taillée ou une image en fonte, abomination de l'Éternel, œuvre des mains d'un artisan, et qui la place dans un lieu secret, et tout le peuple répondra et dira Amen. Que c'est terrible. Que c'est terrible. Et que tout le peuple dira Amen, alors qu'on a dit maudit soit. Donc c'est comme ça, la malédiction suit ceux qui pratiquent les rites et coutumes mauvaises. La malédiction les suit. La malédiction les suit. Quiconque adore un autre Dieu que le Dieu Tout-Puissant, volontairement ou involontairement, tu vas dire, oh, je ne sais pas, j'étais ignorant. Même dans ton ignorance, tu es toujours coupable. Et tu as déjà pris la malédiction comme ça en obéissant à ces choses. Et quiconque dont les racines remontent au culte des idoles est sous une malédiction et a donc besoin d'une délivrance sérieuse. Et c'est très important. Dieu a dit encore la même chose dans Exode 20, verset 2 à 5. Toujours concernant comment celui qui se prosternera devant ces choses ou bien vouloir les pratiquer sera maudit jusqu'à la 3e, 4e génération. Se prosterner aussi dans le fait d'obéir à un rite et coutume, une tradition dans un domaine donné, dans une manière de vivre. Ce n'est pas forcément que tu es allé t'agenouiller devant physiquement, mais dans ton cœur, le fait que tu t'es fléchi devant la tradition là, en pratiquant la chose, tu es déjà fléchi. Et Dieu considère ceux qui adorent les idoles comme les gens qui le haïssent. Et en retour, il a juré de punir ceux qui le haïssent jusqu'à leur 3e et la 4e génération. Donc l'adoration des idoles est un manque de respect envers Dieu. Et les coutumes démoniaques, les coutumes
et les rites, les traditions mauvaises vous exposent directement à la colère de Dieu et à sa malédiction. Le culte des idoles peut prendre de nombreuses formes et de nombreux types. Et cela va au-delà du fait de se prosterner devant un objet sculpté, des images, etc., ou l'implication de ces choses. Mais lorsque tu t'impliques activement par certaines règles qui ne sont pas soutenues par la parole de Dieu, mais venant de tes ancêtres, de tes parents, de tes grands-parents, et dans le culte des idoles, dans le passé, ces pensées font de vous des participants indirects au culte des idoles et vous exposent aux effets négatifs de leur activité, sans que vous n'ayez à aller vous-même devant le fétiche. Certaines personnes, y compris des croyants, consultent les sanctuaires et les divinités afin de découvrir la raison de leurs difficultés personnelles ou familiales, sans savoir qu'une simple consultation les soumet au pouvoir des esprits derrière les sanctuaires démoniaques. Certaines manières de présentation des enfants qui ont été faites dans vos familles vous soumet aux choses. Certains dans votre tradition ont dit le cordon ombilical, vous devez toujours remettre ça à un oncle. C'est lui qui enterre ça. Vous devez remettre ça toujours à un homme, une tante. C'est lui qui enterre ça. Et que c'est la tradition. Tout enfant né ici doit toujours faire. Et les gens sont nés dans des pays, mais ils ont gardé les cordons ombilicaux jusqu'à ramener ça dans leur village, venir enterrer. Pourquoi? C'est la tradition. Vous êtes liés à vos origines maléfiques et il y a un démon qui contrôle les vies. Toi-même, tu ne peux pas enterrer. Il y en a, là où ils sont, ils pouvaient l'enterrer quelque part, prophétiser, mais ils sont partis donner ça à quelqu'un qui n'est même pas chrétien. Imaginez ce qu'il peut dire sur le cordon ombilical. Et tout ce qui est dit sur ça, ça représente ton enfant. Et c'est là que la vie de beaucoup sont maudites. C'est terrible ce que je dis. C'est vraiment terrible. Plusieurs sont soumis comme ça à ces divinités et des consultations qui sont des rejets de Dieu, qui est d'aller consulter des ténèbres. Un jour, un roi Achazia était malade. Il est tombé de sa fenêtre. Je ne sais même pas ce que lui-même faisait à la fenêtre. Il est tombé, un roi. Et puis il a envoyé les gens consulter Baal-Zéboub, le dieu d'Écron. Dieu était terriblement jaloux. Il a envoyé le prophète Élie aller rencontrer ces gens. Il a dit, ainsi parle l'Éternel, allez dire à votre roi, n'y a-t-il pas Dieu en Israël pour qu'on consulte, pour que vous partez consulter Baal-Zéboub, le dieu d'Écron? À cause de cela, il ne se relèvera pas de son lit, mais il mourra. Lorsque vous êtes parti une fois faire les consultations chez un marabout, la mort entre dans votre maison. La mort entre dans vos projets. La mort entre dans vos finances. À tout moment que vous êtes parti, par erreur, faire une consultation chez un féticheur, un voyant, on peut te tromper ou bien quelqu'un de confiant t'a amené. Mais depuis ce temps, la mort est entrée dans ta maison. La mort est entrée dans tes finances ainsi. La mort va commencer à affaiblir. La mort va commencer à vous châtier. C'est là que tu vois plusieurs domaines de votre vie être frappés de mort. Pourquoi? Tu es allé quelque part où Dieu a annoncé une sentence que parce que tu ne l'as pas consulté, tu allais consulter Baal-Zéboub de ta moderne, de ta maison, que tu ne peux plus te relever du problème qui t'a amené là-bas. Tu ne peux plus te relever
de ton foyer qui est en train d'être détruit, que tu allais consulter, de tes finances détruites, tu allais consulter, des différents problèmes que tu traverses, tu allais consulter, et Dieu dit, tu ne peux plus te relever. Pourquoi? Parce que tu as laissé Dieu et tu allais consulter. Bien-aimé, tu dois te repentir. Tu dois te repentir sincèrement et briser cette malédiction. Demandez la miséricorde de Dieu d'agir. Je prie pour quelqu'un ce matin, implorant la miséricorde sur ta vie, sur ta maison, de toute tradition que tu as honorée dans ton mariage le jour de ta dot. Et les traditions, tellement les garants sont tellement méchantes et tu as peur de les offenser et tu as déshonoré Dieu au profit de ta tradition, disant que il risque de te maudire. Donc, entre obéir à Dieu que d'honorer sa tradition qui n'est pas ancrée dans la Bible, tu as préféré honorer ta tradition. On fait des cérémonies démoniaques. Tu vas dire non, comme ce n'est pas moi-même qui ai organisé ça là. Mais tu n'as pas refusé en tant que chrétien. Tu vois ta vie tourner en rond. Ton foyer tourner en rond. Tes affaires, tout tourner en rond. Je prie pour la miséricorde de Dieu dans ta vie aujourd'hui. Que la miséricorde de Dieu se charge de guérir ton passé. Que la miséricorde de Dieu te pardonne, te purifie et que Dieu brise cette malédiction que tu as fait entrer dans ta lignée, que tu as fait entrer dans ta maison, dans ta vie, dans tes finances, au nom de Jésus-Christ. Et toi, par erreur, tu allais faire consultation d'un devin, d'un marabout, d'un féticheur, à un moment donné de ta vie passée. Et comme Dieu a envoyé Élie, dit au roi Achazia que n'y a-t-il pas Dieu en Israël pour qu'on consulte, pour que tu ailles consulter un fétiche Baal-Zéboub, le dieu d'Écron, qu'à cause de ça, la mort va frapper et que à cause de ce que tu as fait, tu vois tout autour de toi meurt, les finances meurent, ta vie, rien ne va. Je prie pour l'intervention divine, pour la délivrance, pour la miséricorde de Dieu dans ta vie, de libérer ta vie au nom de Jésus-Christ. Que l'œuvre de la croix parle en ta faveur, te délivre et brise les barrières au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Nous sommes à la fin pour ce matin. Nous allons faire la prière le soir. Bon culte dominical à chacun de vous. Paix et grâce. Shalom.